national, au-delà du troisième échelon, c'est aussi un championnat qui... Il n'y a plus de réserve pro, mais là il y a vraiment des clubs pro. On aura 4 clubs pro en principe cette année. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de concurrence, qu'en termes de challenge, la marche est encore plus haute parce que ces clubs pro, ils ont aussi des droits télé que nous n'avons pas. Donc ils ont une possibilité forcément plus importante pour nous de recruter et d'offrir aussi un contrat pro, parce que des fois c'est que symbolique, mais pour des joueurs, avoir un jour un contrat pro, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui représente énormément. Et ces clubs-là ont cette capacité-là que nous n'avons pas. Au-delà, au nord et l'ouest des droitiers. C'est une zone fortement représentée, que dans le sud ils sont un peu perdus. Voilà, il y a aussi le centre avec Lyon, Lyon-Duchère, Bourg-en-Bresse. Mais ça donne un petit peu une carte de ce championnat. Aussi dans une nouvelle ère en termes de budget. En National 3, il y a 13 mois nous y étions, les budgets aussi entre 600 000 euros, 800 000 euros, 900 000 euros. En N2, on commence à avoir quelques budgets qui dépassent le million d'euros. Là, en N1, les budgets, et notamment des clubs ambitieux, des clubs pro qui redescendent, dépassent plusieurs millions d'euros. Et même si on sait très bien que dans le football, l'argent ne fait pas tout, c'est aussi quand même un élément, important. Souvent, on va être amené, vous allez amener à comparer les budgets. Soyez vraiment exigeant dans votre analyse. Ce qui veut dire que un budget ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est aussi, et les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est la structuration du club et les caractéristiques du club. Nous avons ici un centre d'entraînement qui nous coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de clubs encore en national qui ont des centres d'entraînement qui sont mis à disposition gratuitement. Nous avons un stade, le Marina, qui aussi nous oblige en termes de structuration, d'organisation de club et mise à disposition de l'espace, un coût aussi important que la plupart des autres clubs n'ont pas. Nous avons également une structuration en termes de club, c'est-à-dire que nous avons toutes nos équipes de jeunes ou féminines au plus haut niveau régional ou national, et avec une réserve en N3. Vous le savez, il y a même des clubs pro qui existent qui n'ont pas de réserve en N3, qui ont des réserves en DH, voire plus bas. Le Restar monte, je crois que le réserve est en régional 2. Donc tout ça, ça impose aussi des frais importants dans notre budget. Et puis dernier élément important, on est peut-être l'un des rares, si ce n'est le seul club de national, à disposer d'un centre de formation qui n'est pas officieux, parce que pour être officiel, il faudra un jour retrouver la Ligue 2 et au moins se maintenir une année. Mais nous avons un centre de formation qui fonctionne, qui existe depuis 2 ans. Et donc pour nous aussi, c'est une charge que la plupart des autres clubs, et que même certains clubs pro n'ont quasiment pas. Donc oui, nous aurons un budget aux alentours de 4 millions, 4 millions 5, c'est un budget sur le papier qui est important. Sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de budget, c'est un budget de charge. Maintenant, il faut aller chercher les produits en face. Donc on peut dire qu'on a 8 millions de budget, mais si on perd 4 millions à la fin de l'année, ça ne sert pas à grand-chose et on sera vraiment en difficulté. Donc on fait ce budget de 4 millions à 4 millions 5 de charge aujourd'hui. Maintenant, à nous d'aller chercher les produits. Tous les produits ne sont pas trouvés encore, bien entendu, aujourd'hui. Mais au-delà de ça, dans ce budget, on a effectivement, nous, des postes très très importants que les autres clubs n'ont pas. Ce qui veut dire qu'en masse salariale, nous serons, comme la plupart des clubs, ni plus haut, ni parmi les plus hauts, ni parmi les plus bas, mais dans la bonne moyenne des clubs de national. J'ai annoncé la montée en 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai toujours dit que si vous cherchez quelqu'un qui allait vous garantir, ou vous parlez que de montée, c'était pas moi qu'il fallait prendre. En revanche, l'idée est toujours de faire progresser, de structurer un club sportif basé sur le jeu. Et je répète toujours à tue-tête cette phrase, j'ai un stade de 25 000 places à remplir. Donc je veux une équipe qui joue au foot. Même si depuis 1 mois notamment, avec Richard, avec les gens du club, on a forcément beaucoup de gens au téléphone, que ce soit des entraîneurs du national, des joueurs du national, des agents qui voient aussi beaucoup de matchs, ou des recruteurs qui voient beaucoup de matchs du national, que tout le monde nous dit
attention, le national ça ne joue pas, le national ça saute les lignes, si vous jouez vous allez vous casser la figure. Nous c'est vraiment notre ADN, alors c'est vrai qu'on va forcément un petit peu s'adapter, peut-être dans le recrutement d'un ou deux joueurs, mais on veut garder cet ADN qui est important pour nous et on veut continuer à jouer. Je pense que vous vous en rendrez compte dans les joueurs que nous annoncerons aujourd'hui et puis ceux qui viendront plus tard. On veut des joueurs de football. Ça me paraît important. Et je pense que c'est la meilleure façon de réussir le projet à terme. Donc certains joueurs nous rejoignent, ça a déjà été mis dans la presse. Jérémy arrive de Grandville et fera partie avec Thibaut Ferrand de 2 des 3 gardiens. Yanis Mohamed, un latéral gauche de formation qui jouait au Romorantin la saison dernière, formé à Lens, rentre dans ce cadre-là, un jeune dont on pense qu'il a un potentiel intéressant pour venir garnir l'effectif. Rémi Boissier, un joueur qui était à Rodez la saison dernière, joueur à tempérament, capable de casser les lignes, d'être efficace offensivement, d'assurer la dernière passe, de percuter, d'accélérer le jeu. Le programme de pré-saison est quasiment établi. Avec le staff, on reprendra un petit peu avant aussi, de manière à bien se caler, parce que là aussi, on est dans une dernière phase de réflexion, parce qu'on avait annoncé qu'on renforcerait le staff technique, donc c'est toujours en discussion et ça devrait se matérialiser dans les prochains jours, de manière aussi à pouvoir communiquer par rapport à ça. Le programme des matchs de préparation. Alors, vous voyez qu'il y en a encore certains à discuter, c'est bien avancé, mais on ne veut pas vous dire de bêtises, donc c'est pour ça qu'on a mis comme les grands clubs de Ligue 1, mais nous aussi, on veut être très précis dans les annonces. Donc,